Hum, hum. Je suis pas d'accord, les gars. Je suis pas d'accord, il faut qu'on en parle. Je suis pas d'accord, il faut qu'on parle de la cathédrale de Notre-Dame. Et qu'est-ce qui s'y passe? Les gars, vous savez très bien que ce qui s'est passé là, l'incendie, quand moi je l'ai appris, honnêtement les gars, j'étais super triste. J'étais super triste, pourquoi? Parce que je suis parisien. Quoi? Tu me crois pas? Ah, parce qu'il faut que je justifie. Ok les gars. Paris 4e, les gars, c'est ça. Les gars, moi j'étais super triste parce que le quartier, je le connais bien, j'aimais bien m'y promener, j'ai aussi des souvenirs, parce que c'est symbolique à Paris. Donc ouais, j'ai été peiné, les gars. Mais écoutez, la vérité, ce qui s'est passé après, c'est complètement indécent, les gars. Les gars, en 48 heures, en moins de 48 heures, les gars, il y a eu des promesses de dons qui dépassent le milliard d'euros. Donc, ce qu'on appelle des promesses de dons, c'est des personnalités, des familles très connues qui ont décidé de dire qu'elles allaient donner, tu sais, c'est vraiment comme des annonces publiques qui ont été faites, disant qu'elles allaient donner des millions d'euros, des centaines de millions d'euros. Donc, en 48 heures, les promesses de dons atteignaient le milliard d'euros. Le milliard d'euros. Et c'est pas on atteint le milliard d'euros, c'est on dépasse le milliard d'euros. Eh les gars, vous êtes sérieux? Alors attendez, les gars. 1 milliard d'euros. Plus d'1 milliard d'euros. On dépasse quoi. Ok. Mais les gars, c'est abusé. Moi, j'ai ça, je dis c'est abusé. C'est abusé. Est-ce qu'on est au courant que dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim? Est-ce qu'on est au courant que dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable? Est-ce qu'on sait que dans le putain de monde, il y a des gens qui sont dans la galère? Mais quand je dis dans la galère, c'est pas des petites galères comme nous on vit là, au jour le jour là. Je te parle des vraies galères. Des gens qui n'ont pas d'électricité, des gens qui mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Et pour une cathédrale, on est en train de déballer le milliard d'euros en l'espace de 48 heures. Alors que ces gens-là, qui sont dans la galère, ils le sont depuis des années et j'ai pas l'impression que ça a changé pour eux. Donc, moi, personnellement, les gars, moi, je trouve ça, c'est putain d'indécent, les gars. C'est vraiment indécent. J'ai même envie de dire, c'est dégueulasse, les gars. C'est dégueulasse pour eux. Et t'imagines, ces personnes-là, si elles voyaient ça dans un journal, par exemple, ou à la télé, imagine leur réaction, les gars. Imagine leur réaction. C'est incompréhensible. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas comprendre, les gars. Ok. Donc là, t'es en train de m'expliquer qu'on dépasse le milliard d'euros pour rénover une cathédrale, pour que des gens puissent entrer à l'intérieur, allumer des cierges, faire des prières, pour la misère dans le monde. Y a un truc qui marche pas là, les gars. Y a un truc qui marche pas. Concrètement, y a un truc qui va pas. On est taré ou ce monde-là, il part en couille. Elle est où la logique de faire ça? On pourrait pas juste se dire, ok les gars, on se sort les doigts du cul. Ah ouais, ça c'est nice, ça. Ouais, exactement, c'est ça. On se sort les doigts du cul. On sort les doigts du cul et puis on aide ces gens-là qui sont dans la misère. Non. Donc si, en l'espace de 48 heures, on est capable de débloquer le milliard d'euros, comment ça se fait que ces gens sont toujours dans cette situation? Tu sais, mais moi, je pense à ça. Tu sais, les pauvres enfants, là, qui sont dans la galère, les pauvres enfants qui mangent pas à leur faim, les pauvres enfants qui ont pas d'éducation. Ben là, j'ai envie de te dire, c'est quoi? Je m'en bats les couilles de la cathédrale. Ouais, ça représente l'histoire. Ouais, c'est historique. Ok. Mais si tu mets ça sur une balance, donc la cathédrale, et de l'autre côté, tu mets toutes ces personnes qu'on pourrait aider avec 1 milliard d'euros. Tu sais, juste les mettre dans le rail. Les aider à aller dans le bon chemin. Tu vois, ça pour moi, ça relève là ce qui se passe de la bêtise humaine. C'est vraiment de la bêtise humaine. Et moi, je suis archi contre. Et ce qui m'outre le plus, c'est que le pape, faut qu'on parle du pape. Est-ce que t'es au courant que le Vatican, c'est un des États les plus riches au monde si on le mettait à la même échelle? Il faut qu'on parle du pape. Et le Vatican, tu crois quoi? Le Vatican, il est blindé. Il est plein d'oseille. Il est plein d'argent, le gars. Et ça lui dirait pas des fois de se dire ok c'est comme un patrimoine catholique, je sais pas, je vais mettre un peu la main à la pâte, non? Ou de se dire oh les gars, non, ça devient indécent là ce qui se passe, je sais pas, on devrait peut-être plutôt tu sais, au bout d'un moment, c'est bien de prier, tu sais, pour la misère dans le monde là, ok, mais au bout d'un moment, quand t'as de l'oseille et que t'es prêt à mettre 1 milliard d'euros dans une putain de bâtisse, une putain d'église là, les gars, moi j'ai envie de dire que c'est aussi son rôle à lui là, à dire non, des sommes comme ça c'est indécent là. Il y a des priorités, et les priorités sont ces personnes là qui sont en train de mourir, et ça arrive, je suis sûr qu'à l'heure où je te parle là, il y a des gens qui sont en train de crever la dalle. Donc voilà, c'est ça. Moi je te dis juste ce que j'en pense, et ça me laisse juste penser que ce monde il est pourri, les gars. Franchement, c'est pourri. Ce monde est pourri. C'est pas possible que on puisse avoir des logiques, tu sais, raisonner de cette façon. C'est impossible. Moi je comprends pas. Donc moi je te le dis, ce qui se passe en ce moment, c'est indécent, c'est dégueulasse, et moi je les fuck.